Voilà. Merci Laurent, plus tard. Michel Girard, rebonjour. Rebonjour. Donc, il y a un an exactement, vous l'avez dit tout à l'heure, éclatait au grand jour la formidable, fabuleuse crise financière du papier commercial. On va faire le point avec vous là-dessus. C'est, dit-on, le plus mauvais placement de l'histoire. Dans cette espèce d'entente de restructuration, les institutions financières se sont protégées les fesses de la façon suivante. Comme condition pour régler le problème, elles ont dit les personnes ont le droit de nous poursuivre. Ah! Alors là, on a des compagnies comme Jean Coutu, comme Transat, qui veulent conserver leur droit de poursuite pour mauvais conseil financier, pour mauvaise planification financière, parce que ce sont les banques qui leur ont refilé le papier commercial sous prétexte que c'était un placement totalement sécuritaire. Et ça s'est avéré, on le sait, un placement plutôt douteux. Quelle comédie d'erreur, hein, du début à la fin. Mais le monde de la haute finance, ça donne régulièrement dans des comédies d'erreur. Je vous rappelle qu'on a connu la bulle Internet et les marchés financiers se sont effondrés à la suite de la bulle Internet. Là, on a eu 5 ans de paix relative et on s'est retrouvé avec une autre bulle, cette fois-ci dans une bulle du papier commercial à travers le monde. Et ce sont tous les mêmes financiers. Non, mais les mêmes gestionnaires. 7 ans plus tard, 8 ans plus tard. Oui, les mêmes gestionnaires de gros portefeuilles, les gestionnaires des grandes banques à travers le monde qui se sont lancés dans de nouveaux produits financiers très sophistiqués. Puis là, ce sont tous des champions au départ, puis après ça, ce sont tous des zéros. Oui. Mais qui vont redevenir champions dans 7-8 ans, qui sont convaincus de détenir la vérité. Mais ils possèdent toujours la vérité. Ils possèdent toujours la vérité, sauf qu'aux 7 ans, on recommence à zéro, et puis ils redeviennent des deux de pique. En fait, ils redeviennent naturels là, à tous les 7 ans. Mais il me semble, est-ce que cette crise-là est pire que le dégonflement de la bulle techno? Ben écoute, si on atteint 1000 milliards, là, ça va se rapprocher de la bulle Internet. Mais la bulle Internet était quelque chose en soi. Était extraordinaire elle-même en soi, parce que écoute, on vendait n'importe quoi qui avait le mot Internet